S'offrir en sacrifice, c'est se consacrer à la parole. Et en parenthèse, quand tu le fais, et quand tu passes du temps à le faire, tu es en train de te bâtir toi-même. Ok? Mais il n'y a pas que ça. On a vu, il a dit, nous nous consacrerons à la parole et à la prière. On a vu que la vie de sacrifice, oh, la vie de prière n'est pas sacrifice toutefois, non. Quand tu pries comme tu veux, à l'heure que tu veux, tu bailles, tu as dormi 1000 heures, puis tu pries maintenant la minuit. Non, ça c'est pas sacrifice. La vie de prière, on a vu, devient un sacrifice. Et un des critères, c'est que lorsque je commence à engager des prières de manière régulière, c'est-à-dire lorsque pendant un temps bien déterminé, j'apprends à prier sans cesse, j'apprends à prier continuellement. Lorsque un homme, lorsqu'une famille, lorsqu'une église s'engage dans ce qu'on appelle les temps de prière continus, les temps de prière permanents, les temps de prière soutenus pendant une période bien déterminée, là, ta vie de prière devient un sacrifice de bonne odeur qui est agréable à Dieu. Dis-moi un bon amen. Il y a des temps dans la vie où tu ne peux pas prier normalement 1 heure. Et je vous ai dit la semaine dernière par pitié, est-ce que je peux vous parler? Je vous en prie, élevons le niveau de prière. Toi-même, dans ta vie. Si tu es pasteur, tu dois prier au moins 8 heures. C'est-à-dire, tu dois avoir comme objectif de prier 8 heures. Zacharie Tanafomam disait qu'un ministre de Dieu qui n'a pas au moins 8 heures de prière par jour, il ne peut pas être pasteur. S'il est vraiment à temps plein. Bon, s'il n'est pas à temps plein, il est dans le laïc comme nous, il faut au moins qu'il ait 3-4 heures par jour. Le monde est un endroit dangereux. Dis Amen. Et toi, tu n'es pas pasteur, mais je te dis de ma part, écoute-moi, si tu veux être lourd dans quelques années, investis aujourd'hui. De toute manière, l'avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Hein. Tu seras demain ce que tu décides aujourd'hui. Ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Tout dépend de toi. Dieu n'y est pour rien. Tout dépend de toi. Dieu te regarde. Dieu s'intéresse à toi quand tu t'intéresses à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ah bon? Oui, oui. Toi, tu t'approches, lui, il s'approche. Parce qu'il s'est déjà approché. Maintenant, toi, fais ta part. Intéresse-toi à Dieu. Oh, dis Amen. Il y a des problèmes dans les familles. Il y a des problèmes dans nos pays. Il y a des problèmes dans nos villes. Mon frère, réveille-toi. Qui ne demande que là, t'es 1 heure de prière, c'est comme si c'est une goutte d'eau. 2 heures de prière, c'est une goutte d'eau. Tellement les problèmes sont là, enracinés dans la famille, enracinés dans ta vie, enracinés dans le pays, depuis des années, depuis des générations. Et toi, tu penses que c'est avec les 1 heure de prière là, 1 heure, il faut que je parte. Non, c'est pas mauvais, mais il faut augmenter ça à 3 heures. Que Dieu t'accorde la grâce de prier au moins 3 heures par jour. J'ai prié pour toi. J'ai dit, Seigneur, accorde la grâce au moins 3 heures. Que le trône de la grâce te voie. Ça peut être 3 heures d'affilée. Ça peut être 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 1 heure ou 2 heures et demie. Mais qu'au moins, au début, tu peux compter. Jusqu'au jour où tu ne pourras plus compter. Jusqu'au jour où tu ne feras même pas exprès. Oh, dis Amen. Dis-moi un bon Amen. Est-ce que je peux donner quelques exemples? La Bible nous montre que dans Acte 12, verset 5, Pierre avait été arrêté. La situation était grave. Il y a des situations qui sont graves, mon frère. Où tout le monde compte sur toi. Tout le monde s'appuie sur toi. Et toi, on t'a pris en otage. Et toi, Satan veut te tuer. Et Satan ne s'intéresse pas à tout le monde. Hein. Quand il voit que tu es quelqu'un là, tu as une bonne destinée, il doit te tuer par tous les moyens. Pierre a été arrêté, Pierre devrait te tuer. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils ont engagé des prières non-stop, des chaînes de prières. Ils étaient dans un lieu, aujourd'hui on peut être dans plusieurs lieux en train de faire des chaînes de prières. On prie pour différents... Là ils priaient tous pour la délivrance de Pierre, frère. Si ce n'était pas mobilisé pour prier longtemps et pour prier avec persévérance, pour prier sur plusieurs jours, jour et nuit, Pierre aurait été exécuté. Il y a des situations dans ta vie où tu ne peux pas t'amuser à prier juste légèrement, juste de temps en temps. Non, là on engage ce qu'on appelle les prières continues. Et il faut une grâce, et cette grâce elle est accessible. Il y a beaucoup de choses que tu souffres aujourd'hui, tu subis, parce que tu n'as pas compris le mystère des prières longues. Oh,
Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Voilà pourquoi Paul dit, après qu'il nous a exposé les réalités du monde maléfique, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits de méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les... Et puis comment s'expliquer? Il dit prenez l'armure. Quand il t'explique les réalités du monde spirituel, les créatures contre qui on doit combattre, les principautés, les puissances. Bon, en français, dans la version seconde, on dit les dominations, les autorités, les princes, c'est-à-dire les chefs, les leaders de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, ou encore les esprits de méchanceté dans les hauts lieux. Ce sont 4 catégories de créatures maléfiques. Paul dit, on n'a pas le choix, on combat. Nous n'avons pas lutté contre la chair. L'autre version dit, nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre des entités spirituelles. Frère, on lutte. On ne fait pas du tourisme, on lutte. Elles prennent en otage des familles, ces entités spirituelles. Elles contrôlent des quartiers, elles contrôlent des territoires entiers, elles contrôlent des familles de génération en génération. Hey, réveille-toi. Beaucoup de gens souffrent à cause de ces entités-là. Domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant, pas esprit gentil. Il faut te réveiller. Il y a toute une organisation maléfique qui attaque la race humaine, qui attaque les familles, qui attaque les territoires, qui contrôle les atmosphères, qui détermine la manière de penser de tous les hommes. Hey, ils établissent ce qu'on appelle des lois établies. Ici, là, dans ce territoire-là, tout le monde va être pauvre. Ils seront esclaves des étrangers. Ils vont subir les œuvres des étrangers. Ils n'ont pas le droit de prospérer dans leur propre pays. Même si on leur donne nos ressources, les ressources, même si leur terre est riche, ils seront pauvres. Même s'ils habitent dans une terre riche, ils seront pauvres. C'est des lois établies. Et toi, tu penses que c'est en dansant seulement, en chantant. C'est là que Paul dit. Hein? Oh, est-ce que je peux continuer? Après qu'il ait exposé ces réalités maléfiques, Paul dit, à cause de cela, hein, engagez maintenant l'armure complète. Revêtez-vous de votre armure complète. Revêtez-vous de l'armure complète. Mettez le casque de l'espérance du salut. Mettez d'abord la ceinture de la vérité. Mettez, voilà, prenez toutes les armes. Donne-moi les armes, s'il te plaît. Verset 14. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît même pas ce verset-là. Miséricorde. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, pas le mensonge. Hein. Déjà, quand tu montes, tu es déjà disqualifié. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Il y a une cuirasse spirituelle qu'on doit mettre. Tu sais pas ça? Il y a une cuirasse spirituelle qu'on met. C'est pas seulement, oh, au nom de Jésus, oh Nzambe, oh Yahweh. Non, réveille-toi. La cuirasse de la justice. Et à vos pieds pour chaussures, le zèle de l'évangile. Gagneur d'âme. Ouais. Ensuite, la suite. Prenez par tout cela le bouclier de la foi. Psh, psh. La foi est toujours attaquée. Mais le bouclier, Dieu ne peut pas t'aider. Faux. Tu es un faible. Faux. Il va t'envoyer des flèches. Il dit, éteins-les par le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Mais la foi protège. La foi protège. Attention. La foi vient de la... Voilà pourquoi tu dois encore écouter et aimer la parole. La foi vient de la parole que tu as entendue. Et la foi, quand tu as écouté la parole, elle devient ton bouclier. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez le casque du salut. Je suis sauvé. Je ne veux pas être sauvé. Je suis sauvé. Tu ne peux pas remettre ça en cause. Par le casque, je protège mes pensées contre les attaques, les suggestions maléfiques, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le doute. Je rejette. Je suis né pour triompher. Je suis un enfant de Dieu, un prince de Dieu. Ah, je suis consacré à Dieu. Je ne suis pas né pour être pécheur. Christ a pris mes péchés à ma place. Je suis saint comme il est saint. Prenez le casque du salut. Protégez vos pensées. Puis maintenant, prenez l'épée qui est la parole de Dieu. Attaquez vos ennemis. Comment? La parole. C'est une arme offensive. Parle par la parole.
Parle poussé par l'esprit. On appelle ça l'épée du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu parles, l'esprit prend le contrôle de tes paroles. Comme des missiles mitraillettes. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se ligue contre moi, dans les lieux occultes, je la condamne. Et il y a des gens qui sont là. Ils ont dit bon, on va le tuer. Brusquement, il y a comme le feu qui arrive sur eux. Et qui nous a envoyé le feu là? Il y a quelqu'un qui prie dans sa chambre. Il a seulement osé dire dans le nom de Jésus, tout jugement maléfique prononcé contre moi, j'envoie le feu. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on a des entités maléfiques réelles. Je ne te parle pas des petits démons là qui viennent te fatiguer la jambe là. On te parle des créatures maléfiques dangereuses. Les esprits de haut rang. Paul dit, eux là, c'est la lutte, combat rapproché. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que vous pensez que les pays là, ok, nos territoires souffrent, nos nations souffrent, nos vies souffrent. Et tu penses que non, le gouvernement doit nous aider. Ok, attends l'aide du gouvernement. Eux, ils ont besoin de t'aider. La réponse vient du Dieu vivant. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Quand tu dis non, je ne prie pas, ils m'ont déçu. D'accord, on va mettre un autre gouvernement pour toi. Ils vont aussi te décevoir. Et toi-même aussi, tu vas nous décevoir. Si on te prend, on te met à leur place, toi-même, tu vas gâter la chose. Donc, il faut te calmer, il faut prier. Quelqu'un dit Amen. Et puis au verset 18, maintenant Paul, quand il dit prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, dis-moi Amen. Maintenant il te dit, faites en tout temps. Le mot en tout temps j'ai étudié, ça veut dire continuellement. Sous la base de ce que je viens de vous révéler, poussé par l'esprit, faites maintenant en tout temps, parce que le combat est rude et les adversaires sont complexes. Et ce n'est pas le même type d'adversaire pour toutes les familles. Tous les territoires ont leur réalité. Toutes les familles ont leur histoire. Voilà pourquoi vous allez te marier dans la famille de trucs, il faut bien étudier. Je ferme la parenthèse. Non, je ne rentre pas là-bas. Oh, elle est belle. Non, ce n'est pas le critère pour épouser une femme. Non. Quand tu épouses une femme, tu épouses sa famille. Qui est conscient de ça? Dis avec moi, dis encore, faut aller. Nous, on prend en compte le paramètre aussi. Tu vois, non? Il dit, faites par l'esprit. C'est-à-dire, faites en tout temps. Faites continuellement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Et toutes sortes de supplications. Parce que selon les cas que vous allez trouver, il y a des moments où la prière va suffire. Prière, 7 jours, c'est ce qu'il faut pour cette situation. Ça, c'est l'esprit qui dit. Dans d'autres cas, là, c'est prière pendant 10 ans. Parce que ce qui a été planté là est trop lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu dis, j'ai prié la semaine dernière. Ça n'a pas marché. Tu fais exprès. Il te dit, priez continuellement. Dis avec moi, continuellement. Toutes sortes de prières. Et des fois, la prière ne sera pas suffisante. Des fois, il faudra engager toutes sortes de supplications. Oh, Père, aïe. Ça, c'est des prières de supplication. Où je crie à Dieu. Tout mon aide se déverse dans la prière. Pour le salut des hommes. Pour le salut de ma famille. Ce n'est pas toujours prière. Des fois, c'est supplication. Je vais sauver toute une ville, toute une famille. Frère, ce n'est pas 1 heure de prière. Là, c'est des prières continuelles. Et puis il dit, veillez à cela. Tu as entendu? Avec une entière. Pourquoi tellement de régions de la terre, de nos pays, de tous les continents? Ce n'est pas le Congo, c'est même pas là, c'est partout. Va en Chine, va en Inde, c'est pareil. C'est juste que chaque territoire a ses princes, a ses puissances maléfiques. Et ce n'est pas les mêmes qui opèrent dans tous les territoires et en fonction des saisons. Non, réveille-toi.
Il y en a qui disent, ah oui, mais le salut ne vient pas que de la prière. Non, il y a des territoires où ils ont déjà remporté certaines batailles. Et maintenant, ils ont affaire à d'autres entités. Il y a des territoires où certaines batailles n'ont même pas encore été remportées. On les appelle tiers-monde, en voie de développement. Eux là, il y a des réalités spirituelles qui n'ont pas encore conquises. D'autres ont déjà conquis, là-bas, pas encore. Et les ignorants qui ne sont pas spirituels, qui ne comprennent même pas le monde des esprits, ils parlent, ah oui, mais vous croyez, tais-toi, tu ne connais rien. Tu n'as jamais été chez les immortels, tu ne connais rien. Tais-toi, bois ton Coca-Cola et puis va dormir. Continue à faire tes bêtises sur les réseaux sociaux et je pense, comme si ta pensée était importante. T'es plaisantin comme ça. Pendant ce temps, il y a des gens qui côtoient les sphères spirituelles, qui détectent, attention, nous on est dans telle saison, dans telle phase, il faut engager la prière comme tel type d'esprit. Dans 100 ans, ça va changer ce qu'on fait aujourd'hui. Dans 10 ans, ça peut changer. Mais les gens, mon frère, sois un peu spirituel. Arrête d'écouter les bêtises des gens charnels qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Arrête ça, ils ne comprennent pas. C'est comme quelqu'un qui parle français, puis il arrive, il ne parle même pas chinois. Et puis quand quelqu'un parle en chinois, il dit, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais c'est normal, tu ne comprends pas. Toi, tu parles français, lui parle chinois. Mais c'est normal. Comment veux-tu que l'homme charnel, l'homme spirituel parle le même langage? Comment tu veux qu'on parle le même langage? Nous, on parle des choses des immortels. On parle des choses du royaume des cieux. On parle des choses des airs. Toi, tu parles des choses de la terre. Comment tu veux qu'on parle le même langage? Tu es sérieux? Eux, ils critiquent, c'est normal. Ils critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on parle de ce qu'on connaît. Ah oui, ils sont complaisants. On n'est pas complaisants, on prie. Ils ne comprennent rien. Laissez-nous tranquilles. Tu as des ignorants qui sont là. Parle encore. Tu as bien dit. Vous deux là, vous allez aller en enfer. De toute façon, vous y êtes déjà. Vous avez déjà un pied là-bas. Il faut seulement que l'autre pied suive. Dis avec moi, miséricorde. Faites en tout temps par le Saint. Continuellement par le Saint-Esprit. Parce que les réalités sont complexes. Et pour ces réalités-là, Jésus dit, Paul dit, les amis, là il faut engager les longues prières.